Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec un nouveau projet et vous avez remarqué que je suis bien accompagnée aujourd'hui pour vous recevoir dans mon petit atelier avec la joie et la bonne humeur puisqu'aujourd'hui on va commencer à réaliser un Père Noël. Alors vous allez voir qu'il va y avoir énormément d'étapes et bien entendu aujourd'hui nous aurons le premier cours qui concerne justement le corps et je vais vous donner quelques petites astuces pour obtenir un très beau résultat parce que moi ce Père Noël je l'ai fait évoluer. Vous avez ici la première version que j'avais réalisée entièrement avec de la maille et ben il a un petit problème de stabilité et puis bah écoutez je l'ai fait évoluer avec les deux modèles que vous avez ici devant vous. Alors c'est un Père Noël que j'ai réalisé dans mes premiers projets de couture puisque il a été réalisé en 2017. Donc c'est vous dire que ça fait déjà un bail et c'est justement à l'époque où j'ai commencé vraiment la couture créative. Et vous avez ici donc le premier projet que j'ai réalisé en maille et comme je vous le dis, bah écoutez, il a un petit problème de stabilité parce que la maille n'était pas appropriée donc à cette création et aujourd'hui donc je l'ai adapté avec un mélange de maille et de coton. Alors, la semaine prochaine, aujourd'hui, donc comme je vous dis, on va passer toutes les étapes donc de couture du corps, comment on le réalise, comment voilà, on rembourre avec, vous allez voir, des techniques bien particulières. Et la semaine prochaine, on va se concentrer sur les petits pieds et les bottes parce que c'est l'essentiel de ce cours puisque ça demande une technique particulière pour qu'il puisse tenir debout avec du rembourrage et bien entendu des petites bases cartonnées qui vont lui permettre d'obtenir une petite stabilité. On fera aussi également la semaine prochaine, eh bien écoutez, juste les yeux peints, parce que là en l'occurrence, bah, c'est juste les yeux qu'on va peindre, puisque le reste est camouflé par sa jolie petite barbe. Donc je vais vous donner des tas d'astuces pour obtenir le beau petit résultat que vous avez devant vous avec le Père Noël en traditionnel et puis un qui est en gris. Et devant vous, bah, je vais le faire dans d'autres coloris pour que vous voyez un petit peu les mélanges qu'on peut faire pour obtenir un modèle différent. On fera aussi toutes les étapes bien entendu pour le vêtement et puis la dernière vidéo sera bien entendu pour le montage final. Et puis au choix, je vous donnerai donc trois alternatives possibles, à savoir qu'on peut faire les trois si vous le souhaitez. Vous aurez donc la possibilité de réaliser dans une vidéo donc soit la petite maison, soit la botte ou pourquoi pas le petit donc sachet avec enfin le petit sac de Noël avec le petit ourson. Mais bon, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez faire dans les prochaines vidéos qui suivront celle du Père Noël pour que vous puissiez lui apporter un petit présent donc sympathique donc pour l'enjoliver encore plus. Et puis à savoir donc c'est des suspensions que vous pourrez éventuellement mettre dans le sapin ou en déco si vous ne souhaitez pas faire le Père Noël qui demande bah écoutez un petit peu de travail et vous allez voir que là il y a du matériel. Donc alors le temps de le rassembler, eh bien je reviens vers vous, à tout de suite. Eh bien me revoici avec donc le PDF, bien entendu le patron complet que vous trouverez dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Et puis bien entendu vous avez aussi une petite vidéo qui l'accompagne pour vous expliquer un petit peu comment le télécharger, comment l'imprimer, où trouver mes coordonnées, où trouver tous les liens du matériel que je mets en ligne pour que vous puissiez, eh bien, écoutez, soit les identifier, soit les trouver facilement. Et puis, vous avez tout le tout team qui concerne donc la vie d'une vidéo. Donc, voilà. Donc, ensuite, bah, écoutez, je vais quand même vous présenter ces petits Pères Noël parce que vous allez voir que quand même, il y a pas mal de petits détails qui font que bah, ça fait un ensemble de tout. Vous allez voir que quand on va le réaliser, eh bien, en fait, il va pas être beau à toutes les étapes. C'est le résultat final qui va obtenir, bah écoutez, ce résultat que vous voyez devant vous. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez la possibilité soit de choisir la petite botte qui est là, que moi je trouve vraiment très sympathique et très facile à faire. Vous allez voir qu'avec les petites techniques que je vais vous donner, bah écoutez, vous allez faire ça d'une main de maître, d'autant plus qu'on a déjà vu la feutrine brodée. Alors vous avez celui-ci et vous remarquez bah, qui tient debout tout seul, hein, donc ça c'est plutôt positif. Et puis vous avez aussi, bah écoutez, cette petite maison qu'on pourra faire. Et regardez, il a une belle barbe soyeuse, il a un beau petit nez, hein, donc en relief, les petites lunettes. Alors on a déjà vu comment on fabrique les lunettes, comment on fabrique le nez. Et puis bah écoutez, tout ça c'est un montage, bah écoutez, assez simple à faire avec quelques petites étapes que je vais vous donner. Et puis il a été fait quand même il y a 5 ans et remarquez que le Père Noël bah tient toujours debout. Pourquoi? Parce que, bah écoutez, la technique de rembourrage que je vais encore de nouveau vous transmettre par rapport aux jambes, parce que vous allez voir que ça nécessite quand même une technique particulière d'assemblage
eh bien on obtient un résultat qui est durable dans le temps. Et ce Père Noël, vous allez me demander la dimension, je crois qu'il fait un peu plus de 50 cm. Donc voilà. Donc après, tout dépend un petit peu des accessoires que vous allez y apporter, tout dépend de la peluche que vous allez utiliser et toutes les matières, puisque là en l'occurrence vous avez pas mal de matières. Alors ce Père Noël présente beaucoup de matières. Alors vous avez par exemple de la peluche pour tout ce qui est revers et puis pour le petit pompon. Vous avez ici de la maille polaire, celle-ci elle a un petit peu à texture velours, de la maille polaire ici. J'ai utilisé de la suédine pour les bottes, du ruban pour faire la finition des bottes. J'ai utilisé de la laine chenille. J'ai utilisé, bah écoutez, vous avez du fil aluminium pour les lunettes. Et puis bien entendu du coton, de la maille jersey. Donc vous voyez un petit peu tout l'assemblage que j'ai fait pour ce Père Noël. Et puis j'ai terminé par une belle petite botte, bien entendu en feutrine. Et puis l'autre que j'avais fait, donc le premier que j'avais fait, il y avait même de la toile de jute pour le sac de Noël. Donc vous voyez un petit peu toutes ces matières qui justement apportent un charme à ce Père Noël. C'est ce mélange de matières qui fait, bah écoutez, la douceur ou ce que vous voulez, hein, donc le nom que vous voudrez donner à ce Père Noël, un côté charme qui est indéniable. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le PDF, vous le trouverez sous la vidéo et vous allez voir que il est quand même assez conséquent, il a beaucoup de pages. Alors, j'ai voulu qu'il soit aéré pour que vous ayez vraiment une notion de ce qu'on va faire et pour que ça soit un aide aussi pour moi, pour le cours, parce que il y a quand même beaucoup d'éléments dans ce Père Noël. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va commencer par réaliser le corps. Et le corps, eh bien, écoutez, il y a beaucoup d'éléments. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de le reconstituer. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les deux parties qui concernent le corps, vous allez découper, parce qu'il était un petit peu trop grand pour le mettre sur une page. Et puis, lorsque vous l'aurez découpé, vous allez tout simplement unir AA avec AA, comme ceci, le superposer sur la partie hachurée. Alors, j'ai une nouvelle méthode pour redimensionner mes patrons, parce que lorsque je scannais, c'était sous un format JPEG, et puis lorsqu'on le mettait avec PowerPoint, parce que moi j'utilise PowerPoint pour faire mes patrons, et bien des fois il y avait un petit décalage. Alors maintenant je n'ai plus besoin de vous mettre les dimensions, parce que vous aurez tout à l'échelle correctement. D'accord? Alors, il se peut qu'il soit un petit peu plus grand que le mien, parfois le plan, mais ça ne changera rien puisque tout est à l'échelle. Alors, ce que vous allez faire, vous allez le reproduire, puis vous allez obtenir un plan complet comme vous l'avez ici. Et puis, bah écoutez, j'ai évidé le centre. Pourquoi j'ai évidé le centre? Tout simplement pour permettre de centraliser le visage. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on fera le visage peint et je vous donnerai les notions pour le visage brodé. Vous aurez un patron supplémentaire pour vous indiquer et les couleurs et que j'utilise pour la broderie, et puis on fera bien entendu écoutez, le visage peint, et le visage peint, et écoutez, c'est ni plus et moins que des yeux. Donc là j'ai déjà préparé le corps, j'ai utilisé du coton écru, je trouve que c'est ce qui s'approprie le mieux pour avoir un Père Noël, écoutez, un petit peu traditionnel, mais du beige, du lin, du marron, ce que vous voulez. Et regardez ce que ça donne, le visage brodé, que je mettrai bien entendu à disposition très rapidement. Hein, donc parfois j'ai du retard, mais là je vais le faire très rapidement pour que vous puissiez le faire pour les fêtes. Hein. Donc dès que j'aurai fini le tournage de la vidéo, hop, je m'y penche et je vous mets ça en lien pour que vous ayez donc le visage à l'euro symbolique. Hein, ça va de soi. Je voulais vous dire, soit dit en passant, que Etsy, je vais essayer de trouver une autre méthode pour que vous ayez les visages donc à disposition, parce que j'ai vu qu'ils mettaient énormément de frais. Par exemple, moi je mets un visage à 5 €, ils vous le mettent à 7 € pour vous. Donc je trouve qu'ils exagèrent et vraiment là c'est pas cool pour eux de mettre autant de frais, d'autant plus que moi j'en paye déjà pour les mettre en ligne. Hein, donc ils vous font imputer encore des frais sur quelque chose à 5 €, ils vous mettent 2 €. Je trouve que c'est vraiment exagéré. Donc j'essaierai de trouver soit de faire voilà, dans les mois qui suivent, de faire un site pour que vous puissiez donc les acquérir au juste prix, parce que là je trouve que je suis pas trop contente de ce côté là. Donc voilà, vous aurez donc le visage à disposition et il faudra bien entendu le centraliser, ce que j'ai fait là. Donc je vous le montre tout de suite, parce que la semaine prochaine, écoutez, on va voir le visage peint. Donc que je vous montre déjà comment je l'ai centralisé, parce que avec le cercle évidé, et puis j'ai fait en sorte que écoutez, j'ai la même distance d'un côté et de l'autre, et puis j'ai tracé sur l'envers de mon tissu et j'obtiens ce genre de choses pour pouvoir ensuite coudre sur le trait. Bien entendu, j'ai un autre tissu endroit contre endroit et je vais les superposer et donc épingler pour obtenir une stabilité sur mon tissu
pour éviter que ça bouge tout simplement. Donc on va coudre tout ça tout à l'heure et on va laisser une ouverture ici pour pouvoir rembourrer. Et je vais vous donner quelques petites techniques pour bien rembourrer donc ce Père Noël. Parce que là, en l'occurrence, il va falloir rembourrer. Parce que vous avez dû remarquer que il y a quand même le poids du bonnet, du petit pompon, hein, donc qui n'est pas tout à fait petit, hein, mais vous voyez un petit peu toutes ces étapes qu'il va falloir bien respecter si vous voulez que votre Père Noël, avec les années, ne s'affaisse pas. Donc voilà. Et puis, il faut savoir que le corps va être le support des jambes. Et les jambes, écoutez, il faut que ça supporte tout ce poids. Donc, il faut que ça soit très bien rembourré. Voilà pour ce qu'il en est déjà. Donc, du corps. On passe l'étape du nez parce qu'on la verra plus tard. Alors, j'ai fait juste un patron pour le nez. Parce que bon, je voulais pas surcharger mes patrons. Et puis, que vous ayez étape par étape toutes les opérations. Ensuite, vous avez le bras. Alors, pour le bras, moi, j'ai utilisé de la maille jersey. Celle qu'on a déjà employée pour la Doll Christie. Donc, je vous mettrai en lien la maille jersey pour que vous puissiez la retrouver facilement. Il faut savoir que la plupart des matériaux que vous avez dans ce Père Noël, je me suis fourni chez Butinette. Pourquoi? Parce que déjà, Butinette, ce sont des prix qui sont pas très chers par rapport même à mon revendeur qui est donc à côté de chez moi. Et aussi parce que les matières sont de très belle qualité. Donc, on va dire qu'à 90%, je me suis fourni chez Butinette pour ce Père Noël. Hormis pour la laine. Donc voilà, donc je vous dirai toutes les étapes au fur et à mesure qu'on avancera dans l'élaboration de ce Père Noël. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris de la maille, mais vous pouvez très bien prendre du coton. Moi, j'ai pris de la maille, pourquoi? Pour avoir ce petit côté, on a l'impression qu'il a des gants, comme ça, vous voyez? Et puis, ça donne un petit côté douceur. Donc après, vous pouvez utiliser du coton, mais à savoir que vous aurez des bras un peu moins gros avec du coton. Voilà, ce sera la seule différence, c'est qu'ils seront un peu moins gros, un peu moins fournis, et puis vous n'aurez pas cet effet douceur. Donc si vous avez déjà fait la Doll Christie, vous avez certainement de la maille, donc je vous recommande de l'utiliser pour le Père Noël, ainsi vous obtiendrez un plus beau résultat. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la petite mimine. Aujourd'hui, ce qu'on va faire pour bien préparer le cours de la semaine prochaine, eh bien, c'est de préparer les jambes. Et là, en l'occurrence, vous avez vu que c'est des sacrés panards qu'il a, le Père Noël. Vous allez voir que là, écoutez, ça forme déjà un petit peu la botte. C'est ce qui va permettre de pouvoir emboutir ensuite le tissu qui va former la botte la semaine prochaine et qu'on va coudre aussi aujourd'hui la botte. Donc on aura à coudre sur le trait et puis vous avez tous les éléments qui concernent donc la jambe. Et vous avez remarqué que mon patron, eh bien, il est aux couleurs de Noël. Donc j'ai mis des petits gadgets un petit peu partout pour le rendre un peu plus festif. Ainsi, vous aurez un petit air joyeux. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait pour la jambe pour optimiser mon tissu? Eh bien écoutez, je ne l'ai pas fait comme ça et comme ça, sinon j'aurais dépensé trop de tissu. Ce que j'ai fait comme ça, et puis je l'ai retourné dans l'autre sens. Et toujours en respectant le droit fil, c'est très important pour qu'on puisse avoir l'élasticité dans le sens de la jambe, pour pas que ça l'allonge, mais plutôt pour que ça la grossisse un petit peu. Donc voilà pourquoi on respecte le droit fil, et de même pour le corps, pour qu'il s'élargisse, pas pour qu'il s'allonge. Donc faites bien attention au droit fil pour que vous puissiez avoir un très beau résultat. Ensuite, eh bien, je vais utiliser du marron pour les bottes, c'est de la suédine, mais vous pouvez utiliser du jean, du coton, ce que vous voulez pour la botte, ça n'a pas d'incidence. Le tout, c'est de respecter le droit fil pour qu'il y ait l'élasticité dans le bon sens, pour que ça puisse venir s'enfiler ensuite dans la jambe. La semaine prochaine, je ferai toute la jambe devant vous, parce que là, vous allez voir que je vais vous donner des techniques de rembourrage pour que ça reste bien ferme. Parce que là, il faut que ça reste ferme. Et puis, écoutez, moi, ce que j'ai fait pour tracer sur ce genre de matière, parce que c'est un petit peu compliqué, j'ai utilisé le mine craie et j'ai mon petit patron. Donc, je l'ai reproduit, vous l'avez là. Donc, voilà, tout simplement. Écoutez, je suis venue le reproduire sur l'envers. Et puis, écoutez, j'aurai juste à coudre sur le trait et on laissera cette partie, la base ouverte, et la partie supérieure. Et je vais vous montrer un petit peu comment je couds tous ces petits éléments. Bien entendu, il a 2 jambes, donc il faudra préparer 2 bottes. C'est pourquoi je vous mets 4 fois. Parce qu'au final, il y a bien 4 fois. Parce que vous l'avez une fois ici, vous l'avez une fois ici, et une fois ici. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. D'accord? Pour les bras, pourquoi je mets 4? Parce que vous avez 2 bras plus 2 tissus en dessous. Même si vous le faites en un bloc, ça fait quand même 4 tissus. Voilà. Pareil pour les jambes. Vous l'avez 4 fois. D'accord? Parce que vous l'avez une fois là, vous l'avez une fois là, une fois là, et une fois là. Donc ça fait bien 4. Donc voilà.
pour en venir donc aux éléments pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je mets sur le patron. Parce que c'est important aussi de bien lire un patron. Donc la semaine prochaine, on aura la semelle. Hein, donc je vous montre déjà dans le détail un petit peu. On aura la semelle, donc je vous montrerai ce qu'il faut pour la semelle. Et on a aujourd'hui, on va coudre le revers des bottes pour que la semaine prochaine, on ne va pas se retrouver devant la machine à coudre. On va se retrouver uniquement dans le plan de coupe pour voir l'étape de peinture et pour voir la fameuse jambe qui permettra au Père Noël d'avoir une stabilité. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va coudre le revers. Alors pour le revers, moi, j'ai ce qu'on appelle de la peluche. Alors vous ferez attention lorsque vous allez le découper, c'est d'utiliser un masque parce que sinon vous allez voir que toutes ces petites particules qui sont là, bien écoutez, ça vient se loger dans les narines et ça peut être voilà, très désagréable. Et puis pour celles qui ont des allergies, ça peut être vraiment, écoutez, une belle gêne. Hein. Regardez, hein. Vous voyez, ça vole. Hein. On avait déjà vu un peu ce genre de matière lorsqu'on avait fait le Père Noël l'année dernière, qui était en forme de lutin. Hein. Donc l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Hein, donc ça passe tellement vite. Non, l'année dernière on avait fait Miss Fleur de Noël. Donc c'était il y a 2 ans. C'était au démarrage de la chaîne, on va dire. Et puis écoutez, on avait déjà vu ce genre de matière. Donc je vais pas vous les représenter parce que écoutez, c'est de la peluche. Et puis écoutez, je me fournis chez Butinette. Éventuellement je vous mettrai le lien pour que vous les retrouviez facilement et comme ça vous sauriez les identifier. Alors pareil, hein, dans le droit fil, et puis écoutez, vous allez prendre le gabarit, vous allez le tracer sur l'envers de la même manière. Vous allez utiliser des feutres pour tracer, parce que là en l'occurrence tracer avec du mine craie ou tracer avec un stylo, ça va être compliqué. Donc vous voyez ici j'ai bien le trait qui est bien, on le voit bien encore. Écoutez, ça a été fait avec ce genre de feutre effaçable à chaud, donc de la marque Friction, Pilot. Donc voilà, ainsi vous aurez quelque chose de parfait. Le droit fil doit être respecté. Et bien entendu, là en l'occurrence, je vous recommande pour la réalisation de ce Père Noël de vous prémunir d'un cranteur. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des matières qui s'effilochent. Et en l'occurrence, la matière que je vous présente là, qui est peluche, ça s'effiloche énormément parce que vous voyez que c'est tricoté sur l'arrière et si vous n'utilisez pas le cranteur, eh bien ça va s'effilocher et ça va être très difficile à travailler. Le cranteur apporte donc une stabilité à votre tissu et une aisance pour les prochaines étapes. Donc voilà, et puis en l'occurrence, écoutez, ça vous permet d'arrêter et de stopper les peluches. Hein. Si vous prenez un ciseau donc normal, ça va s'effilocher sur l'arrière et vous allez avoir tout le temps de la peluche qui va sortir. Donc là moi j'en ai encore un peu parce que je ne l'ai pas travaillé, parce que j'aurais dû faire ce genre de mouvement pour que ça sorte, et puis voilà. Mais vous voyez que déjà ça stoppe. On le voit ici, hein, regardez. Vous voyez sur le rebord? Eh bien ça stoppe. Voilà. Si vous n'utilisez pas de cranteur, vous allez avoir un souci. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est donc des éléments donc de préparation pour le cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouvera uniquement dans le plan de coupe pour assembler tout ce petit Père Noël. Enfin, il faut savoir que le Père Noël va être assemblé au fur et à mesure des étapes. C'est-à-dire que c'est un Père Noël déco, c'est-à-dire que le pantalon, on va l'emboutir avant d'assembler les jambes. Et vous allez voir toutes ces étapes, pareil pour le manteau, avant d'assembler. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes qu'on va faire au fur et à mesure pour pouvoir obtenir un Père Noël déco. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, les vêtements ne sont pas amovibles, ils sont fixés à même le corps. Et tout ça, on va le voir dans des pas à pas complets. Alors, je pense faire au minimum 4 vidéos pour ce Père Noël. Il se peut 5 ou 4. Je vais voir en fonction du temps, comment j'optimise le temps, parce que là, il y a beaucoup d'étapes. Et bien entendu, pour les feutrines, il y aura des vidéos supplémentaires. Ça va de soi, parce que ça demande quand même pas mal de travail, tout ce petit Père Noël. Donc, je vous retrouve devant la machine à coudre. Et on va assembler tout ce beau petit monde. Et bien maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les petites gambettes. Pourquoi? Enfin, petites, vous avez remarqué qu'elles ne sont pas si petites que ça. Je vous conseille de travailler avec un tissu repassé. Donc moi, en l'occurrence, je le prends comme il vient. Et puis, écoutez, on va coudre tout simplement sur le trait. Alors, rien de compliqué. Hein, donc, vous allez prendre un point serré. Moi, j'ai un point de 1,90, une longueur de point de 1,90. Et puis ainsi, vous aurez quelque chose de bien ferme. Et à savoir qu'il va y avoir une belle pression. Alors vous pouvez descendre dans vos machines familiales jusqu'à une longueur de point de 1,80.
D'accord. Moi, en l'occurrence, je peux pas trop avec ma machine industrielle. Ça s'arrête à 1,90. Mais 1,90, c'est une belle moyenne. Et puis, bah écoutez, vous allez essayer de le faire en un seul bloc. Comme ceci. Et puis, on va coudre tout simplement. Bah écoutez, sur le trait. À 90%, vous le savez maintenant, moi, je réalise mes patrons de façon à ce qu'on puisse coudre sur le trait. Alors là, vous allez pouvoir pivoter parce que c'est le haut de la jambe, donc on ne le verra pas. Mais le bas de la jambe doit être parfait parce qu'il faut savoir que le rembourrage doit bien se positionner ensuite. Et puis, bah écoutez, hein, là, c'est rien de compliqué. Hein. Je vous montre juste l'étape de la jambe parce que voilà, hein, par principe, mais vous savez déjà qu'on coud sur le trait. Et on emmène ça jusqu'au bout. Alors bien entendu, vous utilisez un stylo effaçable à chaud pour que vous puissiez ensuite effacer toutes les traces de marquage. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petit cranteur. Parce que là, je vous le recommande parce qu'il y a quand même pas mal de courbes. Si vous n'avez pas de cranteur, ça va de soi qu'il va falloir faire des incisions tout le contour. Donc vous allez laisser une belle marge. Donc je vous montre un petit peu toutes ces étapes pour que vous obteniez un Père Noël, bah écoutez, juste parfait. Et là, logiquement, je devrais le faire encore plus parfait parce que, bah écoutez, c'est mon 4e Père Noël. Hein. Donc voilà. Ainsi, avec les années, bah forcément, on acquiert d'autres méthodes. Et puis, je vais même adopter une nouvelle méthode pour les jambes parce que je vais y aller à la pince plutôt que d'y aller à l'outil de rembourrage. Donc, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Parce que j'ai justement des nouvelles pinces que j'ai trouvées, des pinces en plus que se servent beaucoup les cuistots hein, pour faire leur présentation. Et là, on longe le trait. Donc voilà. Et ainsi, vous allez voir ce qu'on obtient. Bah écoutez, ce genre de choses. Alors là, en l'occurrence, vous n'êtes pas obligé d'effacer les traits puisqu'on ne les verra même pas dans la jambe. Hein. Tout sera camouflé dans cette jambe, hein, quasiment. Voilà, et puis bah, écoutez, on obtient ce genre de choses. Voilà, hop. Hop, vous allez voir que c'est pas très beau. Vous prenez la petite baguette chinoise et puis vous faites ensuite tout bien ressortir. Voilà, comme ceci. Donc la semaine prochaine, je vais pas la jambe, je ne vais pas la rembourrer devant vous puisque comme je vous l'ai dit à maintes reprises tout à l'heure, hein, je me répète, je radote. C'est l'âge qui fait ça. Hein. Alors vous voyez, et ensuite, bah écoutez, il va falloir bien écouter, bien rembourrer tout ça. Mais comme je vous le dis, on verra ça la semaine prochaine. Donc je réserve la petite gambette et puis ainsi on sera prêt pour la semaine prochaine. Tout sera cousu. Pour le bras, alors le bras, je vous recommande, là en l'occurrence, c'est pour ça que je le fais devant vous, d'utiliser une aiguille de 80. Pourquoi? Parce que c'est de la maille. Si vous utilisez une grosse aiguille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va percer votre maille et ça va s'effilocher. Là, en l'occurrence, il faut utiliser une aiguille de 80, de 70 si vous voulez, il n'y a pas de souci. Sauf que les 70, il faudra faire attention si vous avez un enfileur automatique, vous ne pourrez pas enfiler l'aiguille. Hein. N'utilisez pas l'enfileur automatique pour une aiguille de 70. Vous allez endommager votre enfileur automatique ou semi-automatique. En l'occurrence, on peut enfiler avec un enfileur automatique à partir d'une aiguille de 80. Sachez-le, hein, parce que ça m'est arrivé avec ma Laura Ashley. Je ne savais pas, et j'avais pas lu la notice, j'avais mis une aiguille de 70, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaf. Et bien ça me l'a endommagé. Donc ça va, j'ai un mari bricolo, il a réussi à réparer. Mais sachez-le, tout le monde n'a pas un mari qui voilà, bricolo. Donc je vous recommande de ne pas enfiler avec un enfileur automatique une aiguille de 70. Là en l'occurrence, une aiguille de 80, c'est très bien. Pas au-delà. Sinon, vous allez percer votre maille. Ce que vous allez faire, bah, écoutez, vous allez faire la même chose. Hein, vous allez coudre tout simplement sur le trait. Et puis vous allez essayer de le faire en un bloc. Si vous utilisez du coton à la place de la maille jersey, ben, vous pouvez utiliser une aiguille de 90. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, en l'occurrence, voilà. Moi, j'utilise toujours mon petit point de 1,90. Hein. Donc voilà. Et puis, ben, j'y vais. Alors, quand je dis 1,90, c'est 1,90 mm. Ça va de soi. Hein, pour que vous puissiez, bien entendu, avoir toutes les notions que je vous donne. Et puis, bah écoutez, vous allez coudre sur le trait, tout simplement, rien de plus classique
que ce qu'on fait habituellement. Je vous montre juste comment, écoutez, on coupe pour obtenir un beau petit résultat. À partir de là, vous essayez de pivoter le moins possible. Juste quand c'est nécessaire et par petits à-coups. Regardez, vous voyez, je ne fais pas de grands mouvements. Ainsi, j'obtiens un très beau résultat. J'arrive à ce niveau-ci, je pivote parce que j'ai pas le choix pour récupérer ma ligne. Et puis, écoutez, je vais jusqu'au bout. Alors, vous pourriez faire aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pourriez faire avec de la maille jersey noire, par exemple. Ainsi, vous aurez un gant noir, une petite main noire. Ça pourrait faire très joli. Donc, moi, j'en ai pas. Mais voilà, vous avez un vieux t-shirt qui est noir ou même gris. Ainsi, ça vous ferait comme s'il avait des gants grises. Voilà. Moi, je vous donne toutes les petites astuces au fur et à mesure pour que vous puissiez obtenir un modèle différent. Voilà. Et puis ensuite, écoutez, on emmène ça jusqu'à l'ouverture. On prend ensuite le petit cranteur. Je vous recommande le cranteur parce que c'est de la maille. La maille, ça s'effiloche. Et si vous voulez obtenir un très beau résultat, écoutez, le cranteur, c'est l'idéal parce qu'on n'a pas besoin de faire d'incision. Et ça donne un très très beau résultat. Regardez. Donc je laisse 3-4 mm, pas plus. Pas nécessité de laisser des grosses marges de couture. En plus, ça risque de faire des disgracieux lorsqu'on va retourner. Et puis, regardez, on y va tranquille. Je longe le trait. Je vous montre toutes les étapes parce que des fois, il faut longer le trait. Des fois, il faut couper, comme tout à l'heure pour la jambe. À la base, il faut longer le trait. Voilà, donc c'est pour ça que je vous montre toutes les étapes. Vous voyez que là, je longe la couture, tout simplement, pour laisser une marge de couture. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner par l'ouverture. Alors, pour retourner par l'ouverture... Parce que là, j'ai laissé une petite ouverture. Mais vous pouvez la laisser plus grande, l'ouverture, si vous êtes plus à l'aise. Moi, j'aime bien laisser des petites ouvertures parce que ça évite de trop suturer ensuite. Et puis, écoutez, vous allez prendre votre guide-passe. Inutile de faire une incision ici. Parce que c'est de la maille, ça risque de s'effilocher. Ou éventuellement, si vous voulez un plus beau résultat, avec le cranteur. Mais vous vous approchez pas trop de la couture, là en l'occurrence. Juste pour, voyez, pour que ça s'écarte un petit peu. Mais la maille a tendance à bien s'écarter, donc voilà. Et puis bien entendu, hop, on ne prend pas la pointe pour retourner ce genre de choses. Et on l'emmène jusqu'au bout et on retourne tout ça. Alors comment je fais moi pour rembourrer ce petit bras? Parce que c'est là l'astuce qu'il faut que je vous donne. C'est qu'il ne faut pas le rembourrer à bloc. Là comme c'est de la maille, on rembourre juste ce qu'il faut. Sinon, ça va ressembler à un gros saucisson. Alors, je vais vous montrer comment je rembourre tout à l'heure, parce que je vais ramener tout mon matériel de rembourrage. Je vous montrerai tout à l'heure comment je rembourre ce bras. Pour éviter que vous ayez, que ça ressemble à une grosse patate. Sinon, ça va ressembler à quelque chose de... Parce que la maille, ça s'étend beaucoup. Donc, il faut vraiment y aller léger. Autant d'habitude, je vous dis, allez-y sur le rembourrage. Là, en l'occurrence, il faut que ça reste ferme, mais pas trop tendu. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Donc pour que vous ayez toutes les étapes. Maintenant on va se concentrer sur la couture du corps. Alors c'est simple, vous allez bien démarrer sur la base et puis vous allez coudre sur le trait, quelque chose de classique. Donc on va accélérer tout ça pour que vous voyez toutes les étapes. J'arrive ici au niveau du cou, qu'est-ce que je fais? On fait la même chose au démarrage. Vous pivotez, vous faites juste un point et vous redémarrez pour récupérer votre ligne. Et vous emmenez ça, écoutez, jusqu'au bout en cousant sur le trait. Alors vous pouvez pivoter, là en l'occurrence, puisque toutes les parties du Père Noël seront cachées. Il n'y aura rien de visible, à part les yeux. Donc voilà, il sera caché, donc la tête sera cachée par la barbe, le corps, écoutez, par le manteau, et puis tout le tout-team. Donc même si vous avez des coutures qui sont disgracieuses, là en l'occurrence, ça ne change pas grand-chose. Et ce qu'on aura à faire ensuite, écoutez, on va enlever les épingles, pour éviter toujours de se blesser lorsqu'on coupe. On va prendre le petit cranteur. Enfin, le petit, il n'est pas si petit que ça. Donc, et puis, vous allez couper tout du long. Alors, lorsque vous allez faire la broderie,
Une petite astuce, c'est de laisser une bonne marge. Et puis lorsque vous montez, il faut toujours monter les yeux au maximum de votre cadre à broder. Pourquoi? Pour pas qu'il se retrouve au milieu, sinon vous allez après être trop juste lorsque vous allez mettre votre gabarit. Moi, je laisse toujours 5 cm. Vous voyez, comme ça me permet de le centrer sur la partie supérieure et la partie inférieure. Et les yeux, je les monte au maximum de mon cadre. C'est-à-dire que je vais dans les... Il y a des petites flèches, hein. Je ne sais pas comment elle est faite, votre machine, mais bon, vous avez ce qu'on appelle l'ongle à disposition dans ma brodeur. Et on peut monter donc là, ce qui est à broder, donc le fichier, on peut le monter plus haut pour pouvoir bien le positionner. Donc comme ça, ainsi, vous pouvez le positionner correctement. Pour celles qui ont une machine à broder avec un scan intégré, eh bien, vous pouvez placer où vous voulez votre broderie. Donc là, ça ne se pose pas de problème. Mais là, en l'occurrence, je vous recommande de laisser une belle marge sur la partie inférieure. Et là, moi, j'ai laissé 5 cm en plus par rapport au gabarit, de façon à ce qu'ensuite, je puisse bien le centraliser. Voilà, ça, c'était ma petite recommandation. Faites bien attention, parce que sinon, vous allez gaspiller du tissu. Et puis, bah, écoutez, voilà, après, vu le prix du tissu, qui a bien pris, hein, donc en termes de prix, hein, il y a une belle inflation sur le tissu. Donc voilà, je vous recommande quand même de bien faire attention pour éviter le gaspillage au maximum. Donc là, vous voyez, 5 cm, c'est pas de trop, hein, parce que ensuite, ça m'a permis de bien le centraliser. Puis j'ai une petite marge. Mais bon, les chutes de tissu, on les récupère ensuite, hein, soit pour la peinture, soit pour faire des essais couture. On ne les jette pas. Hein. Donc, moi, j'ai mon petit panier devant ma machine. Ça me permet de récupérer toutes les chutes pour mes essais couture. Tout, on récupère tout en couture, hein, parce que voilà, les matières premières sont quand même relativement chères par rapport à d'autres loisirs. Hein. La couture reste quand même un loisir très cher, hein, parce qu'on a besoin de beaucoup de matériel. Par rapport au tricot, par rapport, voilà. Hein. Le tricot, une fois qu'on a acheté ses aiguilles, on a juste besoin de la laine. Hein. Voilà, par exemple. Soit dit en passant, je suis en train de faire un très beau châle qui s'appelle Le silence de la nuit. J'ai vu ça dans un tuto, hein, moi aussi, hein, je regarde, hein, je m'entraîne. Donc voilà, et puis je vous le montrerai à l'occasion. Il est super sympa. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, si vous avez donc le visage brodé, ce que je vous recommande, c'est de prendre des petits ciseaux comme ça et de venir couper tous les superflus de fil. Parce que lorsque vous allez rembourrer, et ben écoutez, tout ça, ça va se voir à travers. Donc il faut les couper. Hein, donc voilà. Donc on coupe tous les fils. Surtout les noirs. Vous voyez, enfin, c'est pas du noir, c'est du marron foncé. Hein, donc je vous dirai un petit peu les couleurs que j'ai utilisées pour les yeux. Et puis, bah écoutez, vous vous mettez comme ça et puis vous coupez bien tous les fils. C'est important, sinon on va les voir à travers lorsqu'on va rembourrer. Et moi, c'est une chose que je ne faisais pas lors de mes précédentes créations. Et je me suis aperçu que, bah écoutez, quand on rembourre, qu'est-ce qui se passe? Et ben, comme c'est du écru, et ben ça se voit bien à travers. Et je vous recommande de bien les couper. Vous voyez, puis ce genre de ciseaux un petit peu pincette, c'est l'idéal. Donc je vous les mettrai en lien. Je vous en mettrai d'autres aussi, mais moi, voilà, c'est mes favorites. Hein. Alors celles-ci sont de la marque Bohain. Donc voilà, elles sont un peu chères. Hein. Je ne vous cache pas que c'est des ciseaux qui sont un peu chers. Mais regardez, elles ont une précision qui est juste phénoménale. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé tous les petits résidus. Et puis bah, ensuite, on retourne par l'ouverture. Ici, ce qu'on va faire, avant que je le retourne, parce que le cranteur ne va pas trop loin, on fait une petite incision. Vous voyez, là et de l'autre côté. Et si vous n'avez pas de cranteur, ce qu'il va falloir faire, bah écoutez, c'est des incisions sur toutes les courbes. Et là, il y en a un paquet. Donc c'est pourquoi le cranteur est un allié indispensable lorsqu'on fait des poupées. Ça vous évite de faire des incisions et ainsi vous obtenez tout de suite, bah écoutez, le tissu il s'écarte. Hein, je vous avais déjà fait les tests, vous obtenez un très beau résultat et ça empêche le tissu aussi de s'effilocher. Et ça, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah écoutez, on le retourne et c'est par cette ouverture qu'on va venir rembourrer le Père Noël et obtenir un corps très ferme. Il va falloir vraiment y aller. Et là, en l'occurrence, il faut beaucoup de rembourrage pour ce Père Noël. Hein. Il faut plus d'1 kilo. Hein. Je n'ai pas regardé la quantité parce que moi, à chaque fois, je prends déjà des sachets qui sont entamés. Donc, mais il en faut. Là, le Père Noël, eh ben, écoutez, il est gourmand, lui. Hein. Donc, il faut absolument bien le rembourrer. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Un beau petit corps. Une belle petite broderie. Alors, il se peut qu'il y ait des petits décalages ici, vous voyez, parfois qui arrivent. Vous mettez un petit coup de crayon micron. Et ainsi, bah, écoutez, ça vient combler. Parce que parfois, ça peut arriver sur certaines matières que ça tire un petit peu. Donc, je vais essayer de le retravailler un petit peu encore, le visage. Mais ça peut arriver. Mais c'est rien de méchant. Vous mettez un petit coup de micron là, noir, et on ne voit plus rien.
Et le micron en plus, bah écoutez, c'est un crayon qui ne s'efface pas, qui reste indélébile. Donc voilà pour ce qu'il en est, et qui ne bave pas surtout. C'est important de le dire parce que vous avez des crayons, des feutres à tissu, bah ça bave, hein, c'est pas joli. Donc le micron. Donc je vous mettrai en lien les feutres micron aussi, mais tout ça je vous donnerai les astuces la semaine prochaine. Ce qu'on va faire ensuite, bah écoutez, c'est venir rembourrer par l'ouverture. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je rembourre ce petit bonhomme. Mais voyez ce que ça ressemble à un Barbapapa là, pour le coup. Vous voyez, on a le Barbapapa. Donc voilà. Je vais changer de fil et on se concentre sur les prochaines étapes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à coudre? Bah écoutez, la botte. Alors la botte endroit contre endroit, vous voyez là que c'est de la suédine. Et puis bah écoutez, je vais coudre sur le trait. Alors là, ça va être une ligne droite ici. Alors, hop, je vais coudre la ligne droite qui est là et je l'emmène jusqu'au bout. Alors, vous ne le verrez pas forcément parce que c'est vraiment sombre. Je vous recommande d'utiliser un fil ton sur ton, ça va de soi parce que ça va tirer lorsqu'on va l'emboutir dans le pied. Donc, si on tire, eh ben, il faut un ton sur ton. Et puis, bien entendu, un point d'une longueur de 1,90. Et puis vous allez coudre sur le trait. La partie qui est courbée, hein, l'avant de la botte si vous voulez. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va laisser la partie supérieure et inférieure ouverte. Et on emmène jusqu'au bout. Bien entendu, toujours une marche arrière à l'arrivée et au démarrage de la couture. Et puis bah écoutez, on va enlever les épingles. Et on va couper le long de la couture pour laisser une marge de couture avec le cranteur. De la même manière de l'autre côté avec la marge de couture. Suivez bien les courbes. Alors c'est un peu sombre, alors voir ce qu'on est en train de couper, c'est pas toujours évident. Et le long, là où on n'a pas cousu, vous voyez que là c'est pas cousu, hein, on va allonger le trait. Vous voyez bien parce que le marquage on le voit encore. Et pareil sur la partie supérieure, on va longer le trait. Les parties qui sont ouvertes, on longe à 99% le trait. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne la botte? C'est ouvert ici et c'est ouvert ici. Et quand on retourne, on obtient cette petite chose. Alors ça donne pas grand chose, vous avez voilà, hein, mais ça va être embouti dans la jambe. Donc c'est une technique de poupée qui permet de faire des bottes et des choses comme ça sur une jambe qui est déjà rembourrée. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas très terrible, hein, mais vous allez voir la semaine prochaine que quand on va l'emboutir, bah, ça viendra bien se mettre en place. Voilà la petite botte, hein. Vous voyez les ouvertures, ainsi vous saurez comment le faire. Et puis je vous recommande de garder les chutes parce que les chutes, bah écoutez, assembler dans un crazy ou quoi que ce soit d'autre, et ben ça peut apporter un bel effet et un peu de relief parce que c'est de la suédine, et ben c'est très joli. Donc c'est de la synthétique, hein. Voilà, hein, c'est pas, voilà, elle n'est pas d'origine animale celle-ci. Ensuite, eh ben, on va faire le petit revers. Alors on a la peluche, vous voyez que ça vole encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme on a déjà fait, hein, tout simplement, pour tout ce qui est guêtre, ainsi de suite, hein, je vous ai déjà montré. On va coudre, laisser 1 cm ici, 1 cm là. Je vous recommande là en l'occurrence de bien épingler parce que là ça bouge. Donc là, il faut y aller, il faut épingler. Là, il vaut mieux en mettre de trop que pas assez. C'est une matière qui bouge énormément. Pourquoi? Regardez, vous avez les poils. Alors, vous voyez, ça fait ce genre de choses. Ça glisse vraiment. Hein. Là, en l'occurrence, moi, j'avais toujours tendance de ne pas la tenir, mais c'est compliqué ensuite. Hein. Vous voyez que j'hésite pas. Comme ça reste bien en place. Et puis, bah écoutez, je vais... Là, vous allez le voir parce que je n'ai pas changé mon fil. Donc, voilà, il n'y a pas nécessité de le changer parce qu'en l'occurrence, c'est un peu une matière qui est très couvrante. Hein. Donc, la matière peluche. Donc vous allez voir ce que j'ai fait, hein, donc vous allez bien le voir. Donc là, hop, hop. C'est une matière qui est difficile à coudre. Si vous voyez que votre point a sauté, ça arrive.
Soit vous avez un problème de tension, soit c'est l'entraînement de votre machine. Bah écoutez, ça a tendance à prendre un petit peu les poils. Et notamment, là, vous verrez que lorsqu'on va faire les vêtements, vous aurez plus cet effet-là. Là, en l'occurrence, quand on coud endroit contre endroit la petite moumoute, bah écoutez, ça risque pas de sauter. Mais vous verrez que dans les prochaines étapes, bah, vous risquez d'avoir des petits soucis pour coudre ce genre de matière. Je vous recommande, soit vous avez un pied téflon. Moi j'ai des pieds téflon hein, pour mon industriel, mais bon, comme elle a du punch, elle n'a pas besoin que je le remplace. C'est très bien comme ça. Mais vous repassez justement une couture par-dessus. Tout simplement. Vous voyez que vous avez un poids qui saute. Vous faites ce genre de choses, vous regardez si votre point il a sauté. Hein, vous voyez ? Vous ouvrez, vous écartez et là vous saurez si votre point a sauté. Une fois que vous avez fait ça, c'est comme quand on a fait des, bah écoutez, des guettes, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des étoiles, on a fait pas mal de petites choses. Hein. Et puis les chouchous aussi, hein, quand on a fait la petite lapine, hein, donc Betty, on avait fait les petits chouchous, donc c'est toujours le même principe. Vous allez le retourner ensuite, vous vous aidez éventuellement de la baguette chinoise hein, pour retourner. Vous prenez la baguette chinoise, ça facilite, regardez. Hop, vous voyez, tout de suite, hein, on peine moins. Hein. Elle est utile, hein, cette petite baguette. Hein. Ils vont être en rupture hein, chez les Chinois. Non, vous voyez. Et puis, bah écoutez, vous obtenez ce genre de choses, vous emmenez la couture au milieu, et puis vous allez faire comme on fait habituellement. Hein. Vous allez faire ce genre de choses. Regardez. Alors, je ne vais pas épingler, moi, mais vous voyez ce qu'on obtient. Vous allez assembler endroit contre endroit et puis vous allez bien tenir surtout parce que là ça bouge hein. Vous n'avez pas l'impression mais je peux vous assurer que je fais une belle pression dessus hein. Et puis bah écoutez vous allez emmener, alors soit vous laissez plus d'aisance hein. Moi à chaque fois j'essaie de faire ça avec le moins d'ouverture possible. Regardez, on assemble en fait hein. Et là en l'occurrence bah, j'ai pas laissé beaucoup d'envergure hein. Vous laissez 2 bons centimètres vous hein. Regardez. Et moi à chaque fois, regardez les poils un petit peu, vous voyez, ça se soulève, ça. C'est très difficile à coudre comme matière, mais si vous épinglez bien, bah écoutez, vous n'aurez pas de soucis. Vous voyez, regardez, je l'emmène hein, jusqu'au bout. Hein. Regardez. En fait, je vais fermer hein. Mon tube, hein. Je ferme mon tube. Hein. Regardez. Là, vous allez voir là ce que j'ai fait. Hein. Voilà, j'ai fermé mon tube. Hein. Voilà, et vous vérifiez que de l'autre côté vous êtes bien. Si vous êtes trop proche de la couture, bah, vous retournez, parce qu'après c'est beaucoup plus facile. Et puis vous reprenez de l'autre sens, hein. Regardez. Parce que là j'ai été trop au bord, c'est normal, hein, ça bouge, hein. Et puis j'ai pas épinglé moi. Bah, écoutez, hop, je reviens, je retourne, et puis c'est ça la couture. Hein. Vous vérifiez bien vos coutures, et puis voilà le résultat qu'on obtient. Et puis ensuite vous avez juste à tirer, regardez. Hop. Hop. Hop, et puis bah écoutez, je vous recommande, avec un point grossier, hein, vous n'avez pas besoin de faire un beau point, de venir fermer l'ouverture, ça fera plus joli dans les finitions. Et ensuite, quand vous aurez fermé donc cette ouverture, je ne vais pas vous montrer comment on coud, hein, mais vous faites des points grossiers, c'est pas grave, parce que une fois qu'on a terminé, on retourne, et on a la petite guêtre ou le petit revers du pantalon qui est terminé. Parce que là, en l'occurrence, une fois, et vous le verrez la semaine prochaine, on va emboutir ça sur la botte, pour faire la finition de la botte et pour pouvoir venir emboutir le pantalon à l'intérieur. Mais tout ça, c'est dans les prochaines étapes, ça va de soi. Donc je vous montre maintenant très rapidement, juste le temps de rassembler mon petit matériel de rembourrage, comment je rembourre et les bras et le corps. Je vous présente tous mes outils de rembourrage. Alors là, vous avez toute la panoplie. Celui-ci, vous m'avez déjà vu utiliser à maintes reprises pour les petites poupées parce qu'il est tout fin. Et puis quand on veut passer dans la petite seringue, c'est juste l'idéal. Alors les seringues, j'arriverai pas à vous les retrouver, c'est de la marque Clover. Ils proviennent de kits de pouf quilting. Le pouf quilting, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. C'est, bah écoutez, c'est du patchwork en relief avec des petits coussins. Enfin bref, hein. Donc j'avais fait déjà un panier, je vous l'avais déjà montré. C'est ça le pouf quilting. Sinon vous chercherez sur internet, vous saurez ce que c'est. Et puis bah écoutez, ça vient dans un kit. Donc j'arriverai pas à vous les retrouver. Ils ne les font plus. Quand c'est bien, ils le font plus. Moi, je m'en sers pour le rembourrage de mes poupées. Parce que ça peut être pratique lorsqu'on veut emmener le rembourrage au bon endroit. Et bah écoutez, c'est un allié. On a aussi les ciseaux qu'on appelle les forceps. On les utilise pour les forceps ou pour enlever les tiques pour les chiens. Donc là, c'est pas romantique pour le coup. Mais aussi pour dégager les piercings et des choses comme ça. Hein. Donc on les utilise aussi beaucoup en chirurgie.
Et c'est des ciseaux qui sont l'idéal. Et ils sont aussi pour les loisirs créatifs et pour le rembourrage et pour retourner des pièces. Je vous avais déjà fait la démo sur ce genre de ciseaux qui sont vraiment très pratiques. Et là, ils sont de la marque EZ Quilting. Mais il existe aussi ceux de la marque Clover qui sont très chers. Là, c'est 40 € ce petit ciseau. Hein. Et puis, on ne le trouve plus. Et il existe aussi ceux de la marque Tula Pink. Alors, la marque Tula Pink, on la reconnaît parce qu'il y a les arcs-en-ciel dessus. Et elles sont très, très, très bien. Et là, en l'occurrence, elles ne sont pas très chères. On arrive des fois à les trouver à 16 €. Faites attention. Ceux de la marque Quilting, ils sont des fois à 16 € ou parfois à 20 €. Tout dépend un petit peu. Je crois qu'ils abusent des fois au niveau des prix. Mais ceux de la marque Clover, ben, je ne vous les mettrai pas d'abord. Ils sont difficiles à trouver, mais ils sont extrêmement chers. Après, on voit bien la qualité n'est pas la même. Hein, je vous dis, hein, j'ai les trois là. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la même. Il existe aussi ceux de la marque May Roast Truche, enfin bref, j'arrive pas vraiment à lire. Eh bien, figurez-vous que ce genre de ciseaux est utilisé aussi dans la cuisine et dans la pâtisserie. Il s'en sert pour prendre les petits éléments, pour mettre les petites feuilles d'or, vous voyez, hein, sur la pâtisserie. Donc, elles sont pas très chères, celles-ci. Et elles sont juste aussi de très belle qualité. Et pour le rembourrage, elles sont top parce qu'elles sont quasiment identiques en acier brossé comme les Clover. Et ils font aussi, et ça j'ai découvert récemment parce que je cherchais de vous trouver des alternatives pour vous trouver des ciseaux qui sont pas très chers et qui soient bien. Et puis on a toujours besoin. Hein. Donc moi j'en ai une que j'utilise pour mes amigurumi. Voilà, je m'équipe en fonction de l'activité que j'exerce. Et pour les amigurumi, ce genre de ciseaux, c'est juste l'idéal. Voilà. Moi, je vous recommande ça plutôt que l'outil à rembourrage pour les amigurumi. Ainsi, vous mettez bien votre ouate, vous la prenez, je vais prendre un peu de ouate, vous la prenez, parce que les amigurumi, contrairement aux poupées, on rembourre avec des petites quantités. Et hop, et vous l'emmenez bien au fond. C'est juste topissime pour les amigurumi, soit dit en passant. Mais vous avez aussi, parce que moi je cherchais un outil pour les amigurumi qui soit pratique. L'inconvénient aussi, c'est que parfois les ciseaux peuvent se prendre ici dans les amigurumi. Ça peut être bien, mais quand c'est des grosses pièces, ça va. Mais quand c'est des toutes petites, c'est moins bien. Et bah, écoutez, j'ai cherché et puis j'ai trouvé ce genre de pinces. Et là, figurez-vous, on les utilise aussi pour la cuisine. La pâtisserie et la cuisine. Et ce que j'aime bien, parce qu'il en existe beaucoup des pinces Bruxellettes. Vous avez les courbées, vous n'avez pas les courbées. L'avantage de celles-ci, c'est qu'elles ont une partie antidérapante. Et pour prendre la ouate, bah, c'est stop. C'est vraiment topissime. Et je les utilise beaucoup pour les amigurumi. Et là, en l'occurrence, je vais les utiliser la semaine prochaine pour les jambes. Parce qu'habituellement, pour les jambes, je vous verrai la semaine prochaine, je mets la seringue et puis j'y allais avec le petit outil à rembourrage pour bien la tasser. Le souci, c'est que c'est très pointu et ça risque d'endommager. Et là, en l'occurrence, je vais prendre ce genre de pince avec ma ouate et je vais pouvoir bien emboutir à l'intérieur. Voyez? Hop, regardez. Vous voyez, avec la pince. Donc je vous mettrai ces pinces. Alors elles sont plus ou moins longues. Donc là, celle-ci plus longue, parce que quand on a les jambes, vous allez voir que, bah, écoutez, on a des grandes longueurs. Et pour bien pousser, ça va être l'idéal. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les outils. Et je vous les représenterai la semaine prochaine plus en détail. Et bien entendu, vous avez celui-ci. Alors celui-ci, vous allez en avoir besoin parce que pour tasser, c'est juste l'idéal. Alors essayez d'acheter une seringue pour que votre outil puisse bien s'emboutir à l'intérieur. Vous allez chez votre pharmacien, vous emmenez votre outil en rembourrage, vous le remettez en lien. Ainsi, vous pourrez acheter la seringue et faire le test pour que ça rentre bien à l'intérieur. Hein, voilà, alors je n'ai pas le diamètre là en l'occurrence, mais éventuellement je le mesurerai la semaine prochaine. Je vous le donnerai. Et puis quand vous aurez votre seringue, il faudra bien la couper en biais pour que vous puissiez bien l'emboutir dans des parties qui soient un petit peu compliquées. Donc moi j'ai les deux. Donc de la marque Clover, mais on ne les trouve plus. Je suis désolée, il va falloir aller chez le pharmacien pour que vous ayez donc la bonne petite seringue. Alors comment on fait pour le corps? On va prendre de la ouate. Alors la ouate, je vous la mettrai en lien. Vous ferez attention aussi de ne pas l'acheter à plus de 20 € le kilo. Parce qu'en ce moment, vous la trouvez plus souvent à 19 qu'à 15. On ne la trouve plus à 15. Moi j'ai eu de la chance, j'en ai fait rentrer pas mal avant que ça augmente, hein, donc, mais j'ai vu que vous aussi vous aviez pas mal commandé parce que parfois j'arrivais plus à la trouver. Mais sachez-le, c'est la marque Reyer, donc elle est très connue, elle est très performante et c'est l'idéal. Hein. J'en ai testé d'autres et je peux vous assurer que celle-ci c'est la meilleure. Eh bien, ne l'achetez pas si vous la trouvez à 30 € parce qu'en ce moment on la trouve même à 19 € les 500 grammes. Hein. Donc c'est vraiment très très cher. Donc voilà, faites attention, mettez-la dans votre panier quand vous voyez que ça descend le prix. Achetez-la et puis
allez-y, n'hésitez surtout pas à faire du stock parce que là, ça augmente les matières premières. Bah, vous voyez, hein, j'emmène ça jusqu'au bout hein, sur la tête. Je vais commencer par rembourrer la tête et puis j'y vais. Hein, j'y vais par gros paquets. Hein, je ne me tracasse pas, j'y vais avec mes pouces. Hein. Et puis ensuite, bah écoutez, je prends mon outil ou mes doigts et puis je l'emmène jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, il va falloir en mettre. Alors, je ne vais pas faire toute la tête devant vous, mais vous voyez, vous allez faire pareil avec votre petite baguette chinoise. Vous allez écarter les coutures, même si ça ne se voit pas, ça vous permet d'avoir quand même un beau travail. Vous écartez les coutures pour que tout vienne bien se plaquer. Et puis, vous emmenez tout ça jusqu'au bout. Vous renforcez bien au niveau du cou, mais vous rembourrez, bah écoutez, par ici. Je vous montrerai la semaine prochaine le corps bien rembourré. Parce que la semaine prochaine, on va voir les jambes, mais on ne va pas faire le montage, parce que le montage va se faire en cours de couture. C'est-à-dire qu'on va coudre tous les vêtements. Et c'est dans la dernière étape qu'on va venir assembler les jambes, parce que comme je vous ai dit, on emboutit tout. Le pantalon, tout sera embouti. Voilà, donc voilà, hein, donc je ne vais pas vous en montrer plus, mais vous voyez ce que ça donne. Hein. Ça va faire un beau petit pépère, hein, avec un beau bidon. Et puis regardez ce qu'on obtient. Et puis vous allez bien rembourrer, bien tasser. Ensuite, de temps en temps, vous prenez le petit outil à rembourrage et vous tassez pour chasser l'air et pour faire que la ouate devienne compacte. Alors elle est très aérienne, mais elle a cette particularité, cette ouate, quand on la tasse, elle va écoutez, de rester en place. Et bah écoutez, vous avez vu, hein, donc mes premiers Père Noël, ils tiennent toujours debout 5 ans après. Et ils tiendront dans le temps. Donc voilà pour ce qu'il en est donc, du corps. Et on renforce bien au niveau du cou, parce que sinon la tête elle va faire boum, oui, hein, comme je vous dis hein, souvent. D'accord? Ensuite pour le bras. Alors le bras, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma petite seringue là pour le cou. Regardez. Voilà, hein. Vous voyez, je mets la petite seringue, je l'emmène jusqu'au bout, là où je veux. Soit vous prenez les petits ciseaux, ou alors si vous avez les appareils de chez Clover, vous prenez la petite barre. Hein. Alors la petite barre, vous prenez comme ça, mettez, puis vous allez tasser et vous emmenez ça au fond. Moi j'ai cassé celle-ci, hein, parce que c'est vraiment fragile, hein, c'est du plastique. Donc celle-ci elle est un peu plus rigide, mais à la longue elle finira par casser. Donc ça c'est sûr. Et puis bah écoutez, soit vous prenez les ciseaux, hop, et puis vous emmenez ça au bout. Et vous voyez que la seringue elle aide. Mine de rien ça aide parce que ça vous ouvre l'ouverture. Hein, un peu comme si on était en train de faire des saucisses, hein, des chipolatas. Hein, ce genre de tubes, vous pouvez aussi les trouver. Hein. Les charcutiers ils en ont quasiment les mêmes. Hein, et puis si vous avez un KitchenAid, vous avez cet embout à saucisse, hein, vous le prenez et puis bah écoutez, vous vous en servez pour le rembourrage. Hein. Donc voilà. Hein. Ah ben oui, on fait aussi de la cuisine. Hein. On est charcutier. Hein. Quand je vous disais dans ma vidéo de présentation qu'on avait plusieurs corps de métier, mais on est aussi charcutier. Et puis, bah écoutez, même toiletteur, puisqu'on a des appareils pour enlever les tiques. Hein. Et puis, on peut aller encore plus loin. Hein. Donc, vous voyez un petit peu tous les corps de métier qu'on peut faire. Donc, voilà. Vous voyez, je rembourre, mais ça reste souple. Alors, soit vous prenez la pince, et là, la pince, c'est juste top ici. Moi, je vais prendre celle-ci, hein, parce que j'ai plus d'aisance avec le petit matériel qu'avec le grand, moi. Voilà, regardez, cette pince elle est juste topissime. Regardez, hop, regardez, hop, vous voyez en plus je pince, regardez, et je l'emmène encore, regardez. L'avantage c'est que je peux pincer et vraiment, regardez, voyez. Et puis regardez, je rembourre pas trop, hein. Je vais le faire ferme, ça va pas me déformer. Je vous montre, hein, parce que je vais pas faire tout le bras, vous voyez, ça va faire ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas écarté au maximum, c'est souple. Voilà, il faut que vous obteniez ce genre de résultat. Donc vous verrez la semaine prochaine parce que je l'aurai fait. Ici, bien entendu, je vais en mettre un peu plus, mais je vous montre juste là. Vous voyez, ça reste ferme. Mais pas trop tendu. Juste ce qu'il faut. Regardez. Voilà. Donc je ne vais pas tout faire. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. On voit bien que c'est rembourré, mais ça explose pas. D'accord? J'ai donc terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Eh bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui, le premier cours de la série du Père Noël. Et on a réalisé toutes les étapes de couture qui concernent le corps. Et la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit à maintes fois, on va faire donc la semaine prochaine les jambes, emboutir les bottes, faire la petite finition avec la petite guêtre et
on va peindre aussi son visage et puis quelques petites astuces de broderie machine. Je vais donc vous proposer tout ça la semaine prochaine dans un cours complet comme habituellement, dans le détail pour que vous puissiez justement le réaliser. Eh bien écoutez, presque à la perfection parce que rien n'est parfait dans ce monde. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ma petite troupe. Et en attendant, écoutez, à vos aiguilles!